Ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo et vous me croyez ou pas, ça m'a manqué un peu. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale débutant pour tout comprendre du Bitcoin en moins de 15 minutes normalement. Alors si vous vous y connaissez un peu en Bitcoin, je pense que cette vidéo va vous gaver sévère, donc je pense qu'il faut regarder d'autres vidéos. Par contre, si vous êtes débutant, mais alors vraiment débutant, c'est-à-dire que si je vous dis le mot Bitcoin, vous ne savez pas du tout ce que ça veut dire, à part que c'est de l'argent, plus ou moins, alors bienvenue dans cette vidéo parce que c'est une vidéo guide pratico-pratique pour débutants. Ce que je me suis donné comme objectif, et si j'y arrive pas, franchement, dites-le moi en commentaire, mais je vais faire mon maximum. Mon but, c'est que vous sachiez donc déjà d'une part c'est quoi un peu le Bitcoin, comment avoir votre première adresse Bitcoin et tout simplement savoir comment en acheter, en vendre, en échanger, etc. Autre chose, bien sûr, ça va durer 15 minutes, donc je vais faire plutôt des raccourcis. Si vous voulez des détails, bien sûr, je vous invite à regarder d'autres sources, que ce soit les miennes, sur mon blog, etc. ou sur internet, parce que là c'est un condensé. Donc maintenant on va parler des avantages, parce que je pense qu'une fois qu'on comprend les avantages à utiliser le Bitcoin, c'est là où on a envie de l'utiliser tout simplement. Premier grand avantage, c'est que c'est accessible à tout le monde sur cette planète. Tout le monde peut avoir du Bitcoin, ou au moins une adresse Bitcoin. Le wallet de Bitcoin, c'est-à-dire un portefeuille où vous aurez vos Bitcoins, c'est accessible à toutes les personnes sur Terre. C'est pas comme une banque qui vous demanderait des papiers, ou vos noms d'identité, etc. D'ailleurs, la première solution aux personnes non bancarisées dans ce monde, c'est simplement de penser au Bitcoin, parce que tout le monde peut ouvrir un compte, tout le monde peut avoir accès au Bitcoin, tout le monde peut ouvrir sa wallet, il suffit simplement d'avoir une connexion Internet et un smartphone. Tout le monde sur cette terre. Le deuxième grand avantage, justement, on y vient, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. C'est-à-dire que maintenant, si vous devez envoyer de l'argent à une personne qui est en Afrique ou qui est en Asie, ça n'a aucune répercussion que vous envoyez de l'argent à quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde ou près de chez vous. Ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'il n'y a pas d'affaire de devise. La personne recevra du Bitcoin. Ensuite, bien sûr, elle peut l'échanger contre sa devise ou le garder. Par exemple, si vous pensez à des systèmes comme Western Union, alors sans parler des frais, on y reviendra, mais vous voyez bien que la personne doit se déplacer, récupérer de l'argent, vous devez payer des frais, etc. Enfin, c'est catastrophique comparé au Bitcoin où ça s'envoie en 2 minutes. Et justement, le voilà, le troisième avantage, c'est la rapidité de transfert. Quand vous envoyez du Bitcoin, là, si je vous envoie du Bitcoin, vous pouvez en recevoir en 5 minutes, top chrono, même moins. Par contre, si je le faisais avec ma banque, déjà, d'une part, il faudrait que j'enregistre votre IBAN, votre nom, etc., que la banque valide, et ensuite, je peux demander à faire un virement. Et le virement va mettre quoi? 2-3 jours ouvrables pour arriver. Enfin, c'est super long. Quand vous prenez l'habitude de travailler avec du Bitcoin ou d'échanger des Bitcoins, ça vous paraît dingue d'attendre 3 jours pour être payé, par exemple. C'est fou. Et on arrive là au quatrième avantage qui n'est pas le moindre, c'est au niveau des frais. Et bien justement, tout à l'heure, on parlait de Western Union qui prenait 20% des sommes, environ quoi. Là, avec le Bitcoin, il n'y a quasiment pas ou peu de frais. Qu'importe la somme que vous enverrez, les frais sont vraiment très minimes. Alors ça dépend des crypto-monnaies, bien évidemment, ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Ce n'est pas possible si vous envoyez des euros ou des dollars, ça ne se fait pas comme ça. Sans parler du fait que si vous envoyez à l'étranger, il faut faire le taux de conversion entre les devises, etc. Enfin bref, c'est un calvaire, alors que là, avec le Bitcoin, ça se fait rapidement, c'est instantané quasiment, il n'y a pas de frais. Et on peut ajouter aussi dans la liste des avantages le fait que ce soit anonyme. Alors aussi dans la vidéo, je vais vous montrer que on n'est pas forcément anonyme aujourd'hui, mais on peut toujours l'être. Il y a toujours des moyens d'acheter du Bitcoin de manière anonyme. Mais je sais bien aussi que cet avantage peut être pris pour un désavantage. Les personnes qui l'utilisent pour le deep web, achètent des choses pas très légales par exemple, on va pas rentrer dans ces détails-là. Toujours est-il que en soi, et sans rentrer dans le débat de l'anarchie, libertarien ou quoi, mais là on touche dans les libertés individuelles et c'est peut-être un droit fondamental finalement que de savoir et d'être maître de son propre argent sans que ce soit forcément su à la vue de tout le monde. Enfin, opinion ou pas, voilà pour les avantages. Je voulais absolument vous le dire avant de commencer ce petit guide parce que je trouve que c'est essentiel de bien comprendre ça si vous voulez rentrer dans le Bitcoin, si vous voulez vous intéresser en fait à ça. Et moi-même, quand les personnes me demandent pourquoi tu aimes bien le Bitcoin, souvent je réponds au-delà de la technologie blockchain parce que là on parle du Bitcoin, j'en reviendrai sur une autre vidéo. Là bien sûr on parle de la monnaie, c'est déjà révolutionnaire comme vous pouvez le voir, mais sur d'autres aspects, d'autres secteurs, ça peut être
épatant à quel point la blockchain peut nous aider. C'est fou, mais bon, on en reparlera plus tard. Donc au-delà de la technologie, je dis tout simplement que c'est 10 fois plus pratique pour moi. Vous savez, je suis freelanceur, je suis aussi blogueuse et entrepreneuse, donc en fait, je paye aussi des personnes, et quand je travaille avec des Africains par exemple et que je les paye en Bitcoin, ça se fait instantanément. Moi-même, quand je suis payée par des entreprises qui sont en Asie ou quoi, en Bitcoin, c'est super simple. Enfin, ça facilite la vie. Voilà pour ce court aparté. J'aurais pu rajouter autre chose. C'est vrai que la plupart des personnes qui découvrent le Bitcoin, c'est aussi pour l'aspect financier spéculatif. Là, j'ai pas très envie d'en parler, même si c'est tout aussi intéressant. C'est-à-dire que tout simplement, il y a beaucoup de personnes qui se mettent au Bitcoin par le fait qu'on puisse gagner de l'argent avec, simplement parce que c'est un actif qui prend de la valeur et qui a pris de la valeur jusque-là dans l'histoire. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de manières de gagner de l'argent avec du Bitcoin, mais dans cette vidéo, j'avais plutôt envie de vous parler du côté pratico-pratique, même si plus vous allez rentrer dans les détails, plus vous allez voir qu'il n'y a pas que le Bitcoin. Là, on parle du Bitcoin en soi, mais il y a d'autres crypto-monnaies qui sont tout aussi intéressantes et qui sont peut-être plus pratiques dans la vie de tous les jours, justement, comme on disait, être payé, échanger, etc. Ne vous en faites pas, vous démarrez dans ce monde-là. Alors au début, forcément, il y a plusieurs termes qui vont venir s'ajouter, ça va être un peu peut-être confus pour vous, mais on a tous réussi à maîtriser le sujet, plus ou moins. Plus vous allez lire sur le sujet, plus vous allez entendre, écouter, regarder des vidéos, plus ça va devenir familier pour vous. Ne vous tracassez pas. Au départ, ce qui nous intéresse surtout dans cette vidéo, c'est simplement savoir comment on met le pied à l'étrier. Je ferai d'autres vidéos de toute manière un peu plus dans ce style-là, si ça vous plaît, c'est-à-dire où j'expliquerai des parties de la blockchain et du Bitcoin. Mais là, ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, c'est simplement de savoir comment vous allez faire pour acheter vos premiers bitcoins. Je vais partager avec vous mon écran. Déjà, donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est comment faire pour acheter vos premiers bitcoins. Là encore, il faudra que je fasse une grosse parenthèse. Je vais vous montrer les sites les plus basiques en fait pour acheter du bitcoin. Je pourrais vous expliquer la méthode originale si vous voulez, qui consiste à télécharger le fameux logiciel Bitcoin, mais ça prendrait vraiment trop de place sur votre ordinateur, ce serait long, il faudrait que je vous explique les clés privées, etc. Aujourd'hui, vous avez de la chance, ça a été très simplifié, mais ça n'empêche pas que vous pouvez commencer comme ça. Moi-même, d'ailleurs, j'ai commencé avec des techniques simples, puis vous allez vous perfectionner avec le temps. En tous les cas, c'est une question qui revient souvent, comment avoir sa première adresse Bitcoin. Même s'il y a des vidéos sur le sujet, j'en profite là pour le redire, on sait jamais. Par exemple, il y a des sites comme Coinbase, Bitpanda, etc., où vous pouvez acheter tout simplement du Bitcoin avec votre carte bancaire. Donc la plupart des sites sont faits de la même manière, c'est vraiment très simple. Il vous suffit tout simplement donc de vous inscrire avec une adresse email. Vous pouvez très bien en créer une, donc une nouvelle dédiée simplement aux crypto-monnaies. Alors ne perdez pas votre mot de passe, etc. Ça c'est sûr. Vous pouvez en créer une sur Gmail ou vous pouvez en créer une sur ProntoMail, qui est tout aussi bien d'ailleurs. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, qui est encore plus sécurisé d'ailleurs. Eh bien vous allez par exemple sur Coinbase, vous vous inscrivez, et vous allez acheter des bitcoins. Donc là, on va vous donner une adresse. Vous voyez qu'à chaque fois, vous pouvez générer une nouvelle adresse. Et il y a simplement le bouton acheter. Eh bien, vous mettez le montant que vous voulez. Donc, comme vous voyez, c'est devenu vraiment très simple. Il faut savoir qu'autrefois, c'était vraiment plus compliqué que ça. Maintenant, vous avez acheté vos bitcoins et vous les voyez dans votre portefeuille. Et vous allez avoir donc sur votre portefeuille le montant de Bitcoin que vous avez. Sur la plupart des sites, vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Là, je m'intéresse vraiment qu'au Bitcoin pour vous expliquer, mais c'est toujours le même principe. Il peut y avoir une seule différence avec l'Ethereum. Enfin, vous pouvez acheter de l'Ethereum sur Coinbase, mais il faut savoir que si vous voulez faire plus de choses avec l'Ethereum, vous voudrez mieux le faire en installant un logiciel dédié, etc. Sinon, si vous voulez rester dans la simplicité, c'est tout à fait possible, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de gens qui le font comme ça. C'est-à-dire qu'ils achètent des crypto-monnaies et puis ils ferment le site, donc ils ont leur mot de passe, etc. Et ils ne font rien d'autre. Ils ne font rien d'autre qu'attendre. Je vous promets, je sais pas, mais autour de moi, par exemple, c'est 70% des gens qui utilisent les crypto-monnaies comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui les intéresse, elles, c'est d'acheter l'actif, d'attendre que ça prenne de la plus-value et de le vendre dans quelques années. C'est ça qui les intéresse. Donc si c'est votre cas, vous pouvez très bien le faire comme ça. Et vous pouvez aussi jouer avec, les investir, on verra ça après. Pour ceux qui vont voir la différence, j'ai eu un problème technique, plus de batterie, je sais pas quoi, j'ai dû la faire 2 fois. Donc voilà, il y aura peut-être une petite différence entre les deux, mais pas méchante. Pour les personnes qui sont en Afrique, qui se demandent, parce qu'elles peuvent pas utiliser Coinbase, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment acheter du Bitcoin. Sinon voilà, je vous recommande le site blockchain.info qui est vraiment très bien. Au moins vous aurez une adresse Bitcoin. Si par hasard vous pouvez pas en acheter, mais que des gens vont vous en envoyer, vous aurez déjà une adresse.
Alors comment ça fonctionne? C'est toujours pareil. Je vais quand même me servir de Coinbase ici parce que c'est l'un des sites les plus faciles. C'est pas anodin si si beaucoup de personnes l'utilisent parce qu'on peut littéralement tout faire. Alors comme vous le savez pour les portefeuilles, donc voilà, maintenant vous regardez vos portefeuilles et vous voyez que sur Coinbase, comme sur la plupart des sites, vous avez des portefeuilles pour chaque crypto-monnaie. Autre aparté super important, mais vraiment, il faut vraiment enregistrer ça. Vous ne pouvez envoyer du Bitcoin que sur une adresse Bitcoin, vous ne pouvez envoyer de l'Ethereum que sur une adresse Ethereum, et c'est la même chose pour chaque crypto-monnaie. Vous ne pouvez pas envoyer du Dash ou une autre crypto-monnaie sur une adresse Bitcoin. Ne faites surtout pas cette erreur-là, parce que tout simplement ça va disparaître. Vous savez, on est dans la blockchain, il n'y a personne après pour faire des retours de virements ou quoi que ce soit, donc faites vraiment très attention. Si vous voulez en acheter, vous cliquez tout simplement sur échanger et vous voyez écrit acheter. Vous pouvez en acheter par carte bancaire, c'est le plus rapide, mais il y a aussi des frais. Alors pour éviter ces frais, vous pouvez simplement faire un virement bancaire, ça prendra 2-3 jours, mais vous ne paierez pas les frais. Je sais qu'il y a des personnes qui le font, donc je préfère le dire. Alors là, voilà, vous en avez acheté, vous avez des bitcoins. C'est simple. Sur la plupart des sites, vous pouvez aussi convertir vos bitcoins. C'est-à-dire que si vous découvrez une nouvelle crypto-monnaie qui vous plaît et qui est accessible et disponible sur le site, vous pouvez échanger une partie de votre bitcoin contre, je sais pas, du Ripple, etc. et avoir un portefeuille un peu plus complet. Pour en vendre, c'est très simple. Vous mettez le nombre de bitcoins que vous voulez vendre et puis vous aurez le montant envoyé selon le taux du jour et vous aurez vos euros. Et là, à partir de là, vous pouvez les envoyer sur n'importe quel compte bancaire euro que vous avez. Vous voyez, c'est très simple. Vraiment, ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, c'est finalement la question qu'on me pose le plus, à savoir, oui, mais comment concrètement, puisqu'il n'y a pas de banque, comment t'envoies de l'argent, comment lui il reçoit? Alors, je vais essayer de l'expliquer très clairement. Vous avez en fait, dans le Bitcoin, vous avez en fait deux adresses. La première adresse est l'adresse publique. Alors retenez bien ce nom, c'est public, c'est-à-dire que c'est celle que vous pouvez partager. Tout simplement, c'est l'équivalent, pour ainsi dire, du IBAN. Vous savez, quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, vous remplissez, donc on vous donne son IBAN, c'est son code bancaire, ou le code SWIFT, code BIC. Eh bien, c'est la même chose avec la clé publique. Si vous voulez être payé en Bitcoin, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre wallet, le site que vous avez choisi, et puis vous copiez-collez l'adresse Bitcoin que vous avez. Donc cette adresse publique, pas de problème. Je vais vous dire aussi quelque chose, c'est que la plupart des sites que je vous montre là, c'est des sites quand même centralisés. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une équipe, il y a une juridiction, il y a des gens qui s'en occupent. Donc on va pas vous montrer vos clés privées, c'est eux, si vous voulez, qui s'en occupent. Il peut y avoir des avantages et des désavantages à ça, mais pour des parfaits débutants, la plupart des personnes font ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas à vous tracasser de vous-même installer le logiciel et de garder votre clé privée. Alors j'avais déjà fait une vidéo dessus, il y a des gens qui ont perdu des millions et des millions de dollars en Bitcoin, tout simplement parce qu'ils ont perdu leur clé privée. Donc la clé privée, vous ne l'avez pas sur ces sites-là, faut le savoir. Si par exemple Pierre-Paul Jacques veut vous envoyer du Bitcoin, eh bien tout simplement, vous allez sur votre adresse, vous faites un copier-coller, et vous lui envoyez un par email, par SMS, qu'importe, et vous lui dites, voilà, tu peux m'envoyer des bitcoins sur cette adresse-là. Ici, dans tous les sites comme Coinbase, etc., il faut savoir que vous avez deux options. Vous pouvez ou envoyer des bitcoins ou en recevoir. Et maintenant, c'est formidable parce qu'on peut acheter plein de choses avec du bitcoin et des crypto-monnaies. Et donc, quand vous voyez payer en bitcoin, bien tout simplement, on vous dira, ben voilà, pour acheter telle paire de chaussures, par exemple, il faudra envoyer 0,004 bitcoin, par exemple. Eh bien, vous allez sur votre compte Coinbase et vous mettez la somme et vous copiez-collez donc l'adresse. C'est comme ça que vous allez donc payer vos baskets. Vous aurez envoyé des bitcoins à cette adresse-là. Voilà donc sur quoi je vais terminer cette vidéo. J'espère que c'est vraiment plus clair pour vous, que vous voyez en fait comment on peut les utiliser, en recevoir. Vous voyez bien que c'est pas la mer à boire. Alors oui, je sais très bien que la blockchain en soi, d'un point de vue mathématique, ça peut être complexe et ça l'est, mais on va pas vous demander de lire des white papers. Surtout que techniquement aussi ça peut l'être, mais vous n'avez pas besoin de mettre les mains dans le cambouis, à moins que vous vouliez faire par exemple vous-même des masternodes, donc configurer des masternodes, faire du stacking, la délégation, etc. Là, en effet, je vous l'accorde, c'est clair que ça peut être complexe et ça demande du temps. Donc voilà pour ce manuel où j'ai volontairement fait beaucoup de vulgarisation pour que ce soit le plus simple pour vous. C'était vraiment un manuel de débutant. Ne vous en faites pas, avec le temps ça va devenir, vous allez être de plus en plus familier, vous allez apprendre des choses et vous allez passer à autre chose. Il y aura d'autres choses à savoir, vous pouvez aussi avoir des cartes bancaires crypto qui peuvent vraiment vous faciliter la vie avec. Moi par exemple j'utilise une carte crypto tous les jours, carrément je fais quasiment tous mes achats avec. Je vais vous montrer comment en fait je paye donc tous les jours avec Wirex, on dirait que je fais la pub, mais vraiment c'est pour vous montrer simplement que c'est facile, c'est pas pour tout le monde en tous les cas.
Et comme vous le savez pour la Wirex, à chaque fois que je dépense donc des euros, je gagne des bitcoins. C'est pour ça que je vous disais, je m'en sers tous les jours. Et bah, ça fonctionne comme une carte classique, en plus NFC, sans contact. Voilà. Alors j'en profite, je ne sais pas si vous connaissez, pour vous montrer c'est quoi le Spritz. Spritz con Prosecco. Si? Con Prosecco o con cava? Ah, perfetto. Ahora es insano. Perfecto. Ah oui, si. Es pour une vidéo blog YouTube. C'est bon, là je rentre, je montre ma life en fait dans la vidéo. Alors, sans contact. Sí, sí, sí. Pero qué bien. Sí, seguro. Normalement c'est bon. Et donc voilà, je fais 100. Non necesita copia. Gracias. Et là, ce que je voulais vous montrer, c'est que, donc vous voyez, j'ai réglé simplement. Et instantanément, en fait, je reçois une notification. Alors, je sais pas si on peut voir la caméra, mais de toute façon, je vous filmerai le reste. Et on me dit, voilà, 15 euros dans tel grill. Et surtout, CryptoBack 674 Satoshi. C'est ça qui était intéressant, donc c'est ça que je voulais vous montrer. Je suis désolée, ça fait pub, mais je trouve vraiment que c'est un bon plan. J'ai dépensé mes euros comme je l'aurais fait avec une autre carte, sauf que là, j'ai quand même gagné des bitcoins. Donc je vous invite à regarder la vidéo Wirex pour en savoir plus. Et puis voilà, pratique quand même, simple, c'est tout. Et je finis sur ces mots. Alors c'était une vidéo, waouh. Pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, ça m'a pris un temps fou pour faire cette vidéo. J'ai eu, je sais pas combien de problèmes techniques. La batterie, ensuite à un moment j'avais fait la vidéo, j'avais pas mis le micro. Waouh! Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo jusque là, super. Et je vous dis de passer une bonne journée. On se retrouve pour d'autres vidéos, moins axées débutants, mais voilà, il y aura toujours un peu de ressources. Salut!